Bonjour, dans cette vidéo, on va faire deux exercices sur les propriétés des fluides. Pour le premier exercice, on comprime un liquide dont les paramètres à l'état initial, c'est-à-dire avant compression, sont P1 égale 50 bars. Ça veut dire 50 fois 10 puissance 5 pascal. Et V1 égale 30,5 décimètres cubes, ça veut dire 30,5 fois 10 puissance moins 3 mètres cubes. Et les paramètres à l'état final sont P2 égale 250 bars, donc 250 fois 10 puissance 5 pascal, et P2 égale 30 fois 10 puissance moins 3 mètres cubes. On utilise le pascal et le mètre cube. Calculer le coefficient de compressibilité bêta de ce liquide. Donc, nous avons le module de compressibilité et nous avons le coefficient de compressibilité qui est l'inverse du module de compressibilité. Donc, il ne faut pas confondre. Le module de compressibilité, c'est K et le coefficient de compressibilité, c'est bêta. Bêta égale 1 sur K. C'est l'inverse du module de compressibilité. Nous avons bêta égale moins dV sur V sur dP. La variation du volume sur le volume du corps sur la pression. Pour le cas du module de compressibilité, nous avons l'inverse. dP, la pression sur dV sur V. On remplace les volumes, le volume initial moins le volume final, et nous avons le volume du corps, c'est 30,5, c'est-à-dire ce volume, c'est le V du corps avant compression. D'accord? Et après calcul, on obtient bêta égale moins 8,19 fois 10 puissance moins 10 pascal moins 1. L'unité du module de compressibilité, c'est le pascal, et puisque le coefficient de compressibilité est l'inverse du module de compressibilité, donc son unité, c'est pascal moins 1. On passe au deuxième exercice. Un réservoir cylindrique contient une colonne de L1 égale 500 mm d'eau. N'oubliez pas, on utilise le mètre. Le module de compressibilité, donc K dans cet exercice, on a le module de compressibilité, pas le coefficient de compressibilité. Donc le module de compressibilité de l'eau est K égale 2,2 à 10 puissance 9 pascal. Le coefficient c'est pascal moins 1 et le module c'est pascal. Si le piston applique une pression de 11, je m'excuse, je pense qu'il y a une erreur au niveau de cet exercice. Enfin, 11,3 mégapascal sur la surface libre de l'eau. Déterminer le déplacement H. Normalement, c'est 11,3 mégapascal. Je m'excuse. Alors, l'équation du module de compressibilité, c'est la pression sur la variation du volume sur le volume du corps. On nous demande de déterminer le déplacement H. Donc, on déduit la valeur de dV sur V à partir de cette équation. Donc, dV sur V est égal moins dP sur K. dV sur V est égal moins dP sur K. Nous avons le volume initial, puisque nous avons un cylindre. Le volume d'un cylindre, c'est la surface de la base fois la hauteur. Donc, c'est la section horizontale du réservoir, ou bien la surface de la base A. La surface de cette base fois L1 avant compression.
Et le volume final, c'est la base du même cylindre fois la nouvelle hauteur. Donc, fois L2, c'est-à-dire la hauteur après compression. dV sur V est égal V initial moins V final sur V, le volume du corps. Le volume du corps, c'est le volume avant la compression, avant la modification. Donc, fois A fois L1, V initial, c'est égal moins dP sur K. Donc, on simplifie la section A et il nous reste L1 moins L2 sur L1. L1 moins L2, c'est H. Donc, on remplace L1 moins L2 par H sur L1. C'est égal moins dP sur K. H, donc on déduit H à partir de cette équation. H est égal moins dP fois L1 sur K. Et on remplace. Là, nous avons 11,3 mégapascal. Donc, c'est 11,3 fois 10 puissance 6 pascal. Fois L1, c'est 0,5 mètres. Sur 2,2 fois 10 puissance 9 pascal. H est égal moins 2,56 fois 10 puissance moins 3 mètres. On se verra dans une autre vidéo, Inch'Allah. Donc, abonnez-vous pour recevoir les nouvelles vidéos.